Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va se plonger dans une vraie petite perle poétique. C'est le scénario d'un film d'animation qui s'appelle La promenade des poètes inconnus. Et c'est une histoire qui pose de très belles questions. Vous allez voir. Des questions sur l'inspiration, sur le silence et sur toute cette beauté qu'on peut trouver dans ce qu'on ne connaît pas. Allez, on commence notre promenade. Et tout part de cette question. Une question qu'on dirait presque sortie de la bouche d'un enfant. Est-ce qu'un poème peut exister comme ça tout seul, sans auteur? C'est vraiment ça le cœur du sujet. Et si finalement, la poésie n'avait pas besoin d'une signature célèbre pour être belle? Si elle était juste là, tout autour de nous, dans l'air, attendant simplement que quelqu'un l'écoute? Eh bien, c'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour commencer, on se retrouve dans un parc au petit matin. Et là, on fait la connaissance de nos deux personnages principaux, Léon et Aline. Ils sont amis, mais alors, ils ont deux visions du monde complètement opposées. Et c'est justement ce choc entre leurs deux personnalités qui va créer toute la magie de l'histoire. Et c'est là qu'on voit tout de suite à quel point ils sont différents. Un simple son suffit à révéler leur personnalité. Pour Léon, qui est plutôt du genre pragmatique, sceptique, ce qu'il entend, c'est juste un bruit étrange. C'est concret, factuel, peut-être même un peu inquiétant. Mais pour Aline, elle, la poète dans l'âme, c'est le vent qui avait envie de dire deux mots. On voit bien, non? Elle entend de la poésie absolument partout. Ils entendent la même chose, mais en fait, ils ne vivent pas du tout dans le même monde. Allez, on les suit. Leur conversation continue un peu plus loin, sur un banc. Et c'est là qu'un livre, un simple livre, va devenir le point de départ d'une première vraie discussion sur leur rapport à l'art. Et là, Aline se met à citer un poème super connu de Jacques Prévert. C'est pas n'importe quoi, c'est une référence. C'est la poésie, on va dire officielle, celle qu'on apprend à l'école, celle qui a un grand nom derrière elle. Pour Aline, c'est un vrai trésor. Mais pour Léon, au contraire, tout cet univers-là, ça lui parlait loin, un peu intimidant même. Alors là, le scénario montre une image assez poétique. Un oiseau qui apparaît en se dessinant, mais un peu maladroitement, comme s'il hésitait. Et bien sûr, rebelote, chacun y voit ce qu'il veut. Léon, lui, il est en mode détective. Il pense que l'oiseau veut dire quelque chose, il cherche le message caché. Aline, elle, avec sa sensibilité, pense qu'il veut juste qu'on le laisse tranquille. C'est incroyable, hein? Il ne vaut pas du tout la même chose, simplement parce qu'il ne regarde pas de la même façon. Et c'est pile à ce moment-là, alors qu'ils sont en plein débat entre la poésie connue et le simple ressenti, qu'un troisième personnage entre en scène. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est un personnage qui est, en fait, la personnification même du thème de l'histoire, le mystère de l'inconnu. Ce personnage, il n'a pas de nom, pas d'histoire. La description est superbe. C'est un nuage qui prend forme. C'est une idée magnifique, je trouve. En fait, il est la poésie anonyme. Il est l'inspiration qui passe. Il représente tout ce qui n'a pas de signature, tout ce qui n'a pas encore été mis dans une case, catalogué. Il y a ce dialogue génial. Léon, tout surpris, dit que personne ne l'a appelé. Et là, le poète lui répond « Personne, c'est mon meilleur ami ». C'est un paradoxe magnifique. Pour ce poète, personne, ce n'est pas le vide, ce n'est pas une absence. Au contraire, c'est une présence, c'est une force créatrice. L'anonymat, le fait de n'être personne, ce n'est pas un défaut, c'est un ami. Et forcément, leurs définitions de la poésie sont aux antipodes les unes des autres. Pour Léon, le pragmatique, rien ne vaut un bon polar, c'est bien plus intéressant. Pour Aline, la poésie, c'est aussi un peu comme un roman policier, sauf que le coupable, c'est toujours l'émotion. J'aime bien l'image. Et puis, il y a le poète indéfini. Pour lui, la poésie, ce n'est ni une enquête, ni une intrigue. Non, c'est juste un vers qui se promène, quelque chose de simple, de naturel, qui tombe du cœur comme une feuille d'un arbre. Bon, et cette promenade un peu philosophique les amène finalement dans un endroit qui est la concrétisation de toutes ces idées. Ils arrivent devant une librairie, mais attention, une librairie vraiment pas comme les autres. C'est une sorte de sanctuaire pour tout ce qui est inconnu. Rien que le nom de la boutique, ça annonce la couleur. Librairie des merveilles indéfinies. Alors là, il faut oublier les têtes de gondole, les best-sellers, les grands noms. Non, ici, ce qu'on célèbre, ce sont les merveilles indéfinies. Tous ces trésors qui n'ont pas encore de nom, pas encore d'étiquette, et qui, peut-être, n'en auront jamais. Et regardez un peu ce qu'on peut y trouver. C'est tout le contraire d'une librairie classique. Ce n'est pas un catalogue de succès, c'est un hymne à l'oubli, à l'anonymat. On y propose des auteurs que personne ne connaît, des poèmes que tout le monde a oubliés, et même le comble du comble, des livres que personne n'a encore lus. C'est un monde à l'envers, un renversement complet de nos valeurs habituelles. Et on arrive maintenant au moment clé du récit, le point de bascule.
C'est ici, dans cette librairie si spéciale, face à un objet d'une simplicité déconcertante, que Léon va connaître une vraie transformation. Qu'est-ce qu'il trouve? Eh bien, Aline déniche l'objet ultime, l'incarnation de l'esprit de la boutique, un livre. Mais un livre sans titre, sans auteur, et surtout sans un seul mot à l'intérieur. Un livre complètement blanc. C'est la poésie inconnue à l'état brut. C'est littéralement le silence transformé en objet. Et là, forcément, la réaction de Léon, c'est la réaction qu'on aurait tous, je crois. Il regarde le livre et il demande « et à quoi ça sert ?» C'est la question pragmatique par excellence. Face à un livre vide, sans contenu, il cherche une utilité, une fonction. C'est vraiment l'apogée de son scepticisme. Et la réponse d'Aline, elle est d'une simplicité et en même temps d'une profondeur incroyable. Juste 3 mots. À laisser la place. C'est tout. L'idée, c'est qu'un livre vide, ça ne sert pas à être lu, non. Ça sert à créer de l'espace. De l'espace pour notre imagination, pour nos propres pensées et pourquoi pas pour nos propres poèmes. C'est une porte ouverte, une invitation. Et là, c'est le déclic pour Léon. Tout s'éclaire. Il a sa révélation et il la partage enfin. Il a compris. Il dit « Je crois que j'aime la poésie parce que, dans ce monde où tout le monde parle trop, elle me rappelle que parfois, personne n'a besoin de dire quoi que ce soit. » Il a compris que la poésie, ce n'est pas juste des mots, et encore moins des mots compliqués. C'est aussi, et peut-être même surtout, le silence. Dans notre monde qui est tellement bruyant, le silence devient un luxe, un refuge, un espace pour enfin ressentir. Et pile au moment où Léon a cette prise de conscience, que se passe-t-il? Le poète indéfini commence à s'effacer, à disparaître dans l'air. C'est logique en fait. Sa mission est terminée. Il a servi de déclencheur, il était l'étincelle. Maintenant que Léon a compris et accepté la valeur de l'inconnu, le poète peut redevenir ce qu'il a toujours été. Un nuage, une idée qui passe. L'histoire se termine sur cette dernière phrase, comme une note manuscrite laissée pour nous. Dans chaque silence, il y a quelque chose. Dans chaque cœur, quelqu'un qui écoute. C'est une belle conclusion, non? Le silence n'est pas vide, il est rempli de possibilités. Et la poésie, finalement, ce n'est peut-être pas tant l'art de parler que l'art d'écouter. Et ça nous laisse avec une dernière question à chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on entendrait, nous, si on prenait vraiment le temps d'écouter le silence ?